Écoute ma parole, je te donnerai le chapitre après. La Bible dit ceci. David le roi Vandaka un jour a dû penser David le roi avait eu un jour une pensée. Il a eu une pensée. Chef de l'armée. Il a appelé le chef de son armée. Il a dit, allez faire le dénombrement du peuple. Recensement. Le recensement du peuple. Que tu comptes le nombre de peuples qui composent Israël. Joab, chef de l'armée, a ébissé. Joab, le chef de l'armée, lui a dit, mon chef, mon roi. Mon chef, mon roi. L'Éternel est vivant. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de guerre. Nous sommes dans la paix. Que nous puissions aller faire le recensement, nous sommes bien. Tu n'as pas confiance à Dieu? Il y a le calme dans le monde. Les hommes, le peuple est dans la paix, comme ils sont. David a insisté, la Bible dit David a insisté. La Bible dit David a insisté. Et il a ordonné, vas-y, fais-le. Et le chef a dit, selon l'ordre que tu m'as donné, je vais aller. 9 mois et demi. Il est allé, il a fait 9 mois et demi. Pour contourner tout Israël. Lorsqu'il est revenu pour faire le rapport auprès de David, le cœur de David, alors qu'il donnait le rapport, la Bible dit que le cœur de David s'est mis à palpiter. Et David a compris qu'il a un péché. Et David a compris qu'il a commis un péché. Il a dit à Dieu, pardonne-moi. Et un peu de temps, un prophète est apparu. Il a dit à David, David, l'Éternel s'est fâché concernant la chose que tu as fait. Maintenant, l'Éternel a péché 3 points. L'Éternel te donne 3 points. 3 suggestions. 3 suggestions. Et il a dit ceci. Choisis une de ces suggestions, que cela soit ta punition. Ou pendant 7 ans. Qu'il envoie la famine en Israël pendant 7 ans. Ou pendant 3 mois. Qui te livre dans les mains de tes ennemis, qui puissent te combattre et qui puissent te chasser pendant 3 mois. Ou atika peste. Qui laisse la peste, la maladie oyebomaka et kota na mboka no pour 3 jours. Cette maladie qui tue, qui ravage, qui puisse circuler dans le pays pendant 3 jours. Toi-même choisis. Et toi maintenant tu choisis quoi? 3 mois. David a dit, vaut mieux que je tombe dans la main de Dieu et non pas dans la main de mes ennemis. Parce que les ennemis n'auront pas pitié de moi. Mais l'Éternel aura toujours finalement pitié de moi. Alléluia. Dieu est vivant. L'Éternel aura finalement pitié de moi. L'Éternel aujourd'hui doit avoir pitié de nous. Vous ne m'avez pas entendu. Je dis que l'Éternel aujourd'hui il doit avoir pitié de nous. Alléluia. Dieu est vivant. 7 ans yanzala. 7 ans de famine. 7 ans. 7 ans. C'est pas peu de choses, hein. Et que tu me livres aussi entre les mains de mes ennemis. D'ailleurs, moi, je fais cette prière. Seigneur, si réellement tu m'aimes, je te demande seulement une chose. Ne me livre pas entre les mains de sorciers.
Jamais na cause la gâteau ya bandoki. Jamais je serai un gâteau. Jamais na cause la gâteau ya anniversaire ya bandoki morobu. Jamais je pourrai être le gâteau d'anniversaire. Jamais na cause la joie ya ba sorcier. Jamais je ferai la joie des sorciers. Jamais, Seigneur, si tu m'aimes, ne permets jamais aucun jour un sorcier à le bakenazui. Jamais, Seigneur, si tu m'aimes, ne permets jamais un jour qu'un sorcier puisse dire je l'ai attrapé. Non. Non. Est-ce que vous m'écoutez? Dieu est bon, hein? David a compris. David avait compris cela. Que je tombe entre les mains de mes ennemis. Non. Non. Ils n'auront pas pitié de moi. Mieux vaut que je tombe entre les mains de Dieu. Lorsqu'il verra mes yeux, comment je veux le regarder, il aura pitié de moi. Alléluia. Dieu est vivant. Qu'il puisse avoir pitié de moi. Et il m'aidera. Dieu est amour. Vous pouvez remarquer, il y a certaines personnes qui ont commis de péchés qui ne peuvent être pardonnés, mais regarde Dieu avec sa compassion, il te pardonne quand même. Je n'oublie pas, à cette époque à Kinshasa, j'apprenais la mécanique. Je fais beaucoup de métiers que tu me vois là, frère. C'est le dernier métier que je suis en train de faire. Parce que je cherchais à entrer dans ce métier, mais je ne savais pas comment faire. Je suis allé apprendre la mécanique. Un jour, nous avons la veillée à l'église. Je suis allé là-bas, là où j'apprends la mécanique pour le stage. Tellement que j'avais sommeil du fait de la veillée, je suis allé dans une épave là de la voiture, je suis entré et je me suis endormi. Je ne sais pas si mes collègues qui m'avaient, ils ont accusé, ils ont signalé au patron. Le patron, il est venu lui-même dans cet endroit-là, c'était impossible qu'il puisse y arriver là. Il a ouvert la portière. Et moi, je ronflais. Et il m'a touché sur mon épaule. Et lorsque je sursautais, dès que j'ai vu le visage de mon patron, j'ai cru que c'était Lucifer. Finalement, le sommeil a quitté même jusque dans mon cerveau. Pardon, chef. Pardon, chef. Il m'a dit seulement, viens. Je l'ai supplié. Je me suis même agenouillé. Chef du personnel, non, va, je te cherche du travail. C'est fini, ton travail est fini. Mais si c'était entre les mains de Dieu que j'étais tombé, il allait me faire encore grâce. Alléluia. Dieu est vivant. Donc, tomber entre les mains des hommes, pas de pitié. Il n'y aura pas de pitié. Vous dormez sur un même lit. 20 ans de mariage. 20 ans de mariage. Vous avez eu des enfants. Chérie. Alléluia. Dieu est vivant. Mais un jour qu'il y a eu une erreur. Je ne comprends pas. Comment est-ce que ça peut arriver à un tel point que vous soyez vraiment ennemis à un tel point? Voilà pourquoi David avait choisi de tomber entre les mains de Dieu. C'est lui que tu appelles le chéri aujourd'hui. Un jour, vous irez ensemble au tribunal. Lui avec son avocat, toi aussi avec ton avocat. Ton avocat. Ah, c'est toi qui étais chéri. Chéri, masse-moi un peu ici. Aujourd'hui, tu as un avocat et lui aussi un avocat. I know Ndimi yango. In English. I know Ndimi yango. Alléluia. Je ne l'accepte pas. Merci. Alléluia.
Oh, bien-aimé. Non, 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 non. Moukilote aux alliés, ils ont double face. Non, le monde où nous habitons a double face. Chérie, 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 chérie. Mais beaucoup de tribunal. Mais après, vous vous rendez au tribunal. Ah! Non. Non. Mieux vaut que je tombe entre les mains de Dieu. Sa miséricorde. Sa miséricorde. Alléluia. Dieu est bon. David a choisi de tomber entre les mains de Dieu. Peste. Il a envoyé la peste. Pour 3 jours. Pour 3 jours. Donc ça c'est la main de l'Éternel. Ça c'est la main de l'Éternel. Peste. Il a envoyé la peste. Pour corriger David. Pour corriger David. Et au lieu que cela vienne dans la maison de David. Et frapper le peuple abattu. Cela a frappé le peuple qui était innocent. En une seule journée, 70 000 tombés KO. 70 000 sont tombés morts. 70 000 selon les Français. 70 000 selon les Belges. 70 selon les Suisses. C'est pas comme ça. Hein? Italien, hein? C'est plutôt pour les Italiens. Je connais toutes les langues. Alléluia. Dieu est vivant. Ils sont morts en un seul jour. Les innocents. Lorsque l'ange est en train de tuer, il a pris la direction pour entrer en Jérusalem. La capitale. La foule qu'il y avait à Jérusalem. Dieu a crié à l'ange. C'est assez, arrête. C'est assez, arrête. L'Éternel a konganga lelo. Yahweh a konganga lelo. C'est assez, arrête. L'Éternel criera aujourd'hui, c'est assez. Alléluia. Arrête. Dieu est vivant. C'est assez. Et koki sukawana. Arrête. Sukawana. Hémorragie wana. Que cette hémorragie. Et sukawana. Ça s'arrête là. Alléluia. Dieu est vivant. Chaque année, nous perdons. Que cette année, cela s'arrête. Chaque décembre, l'église est là. Chaque décembre, l'église pleure que cela, ça s'arrête là. Oh, la famille pleure que arrête, c'est assez. Que cette main-là, que cette main-là, qui s'élève. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu arrête. Sukawana. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Arrête. Sukawana. Ta droite na yo boy me ko beta muninga machete le bas arrête. Ajoute ta droite comme encore ça. Le bas arrête. Dis en même temps arrête. Le bas arrête. Dis arrête. Moussa zo ba Henriette. Henriette était le bas arrête. Quelqu'un d'autre est en train de dire Henriette, pas Henriette, arrête. Alléluia. Le bas arrête. Dis arrête. N'a pas gagné. Même l'enfant a crié là-bas. Arrête. Arrête. Ganga nos petits. L'ange a télémis. L'ange s'est arrêté. La Bible dit entre la terre et le ciel. Entre la terre et le ciel. La position. En position de frapper. Il s'est arrêté. Il s'est immobilisé. Il s'est immobilisé comme une statue. Alors, Dieu a ouvert les yeux de David. David a monté un ange suspendu dans l'esprit. David a vu un ange suspendu entre ciel et terre. Avec son épée. David a ah, éternel. David est tombé par terre, a poussé et crié ah, éternel. C'est moi qui ai commis une faute. Il fallait que cette chose, cette punition m'atteigne moi ou ma famille. Mais pas ce peuple innocent. Il s'est mis à pleurer.
Le même prophète Le même prophète est revenu. David. Il a dit à David. 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 Yoka conseil na pesa. Écoute maintenant le conseil que je vais te prodiguer. Ainsi dit l'Éternel. Yahweh alobi boye. Telema. Lève-toi. Que n'est pas ya Orna. Va voir Orna. Kende. Va là-bas. Somba. Bangombe kuna. Achète de bœufs là-bas. Tonga hôtel. Et bâtis un hôtel. Pour l'Éternel. Pour l'Éternel. Et cette hémorragie s'arrêtera. L'épée s'arrêtera. David se dirigé vers Orna. Et David se dirigea vers Orna. Orna habitait Jérusalem. Une petite ville qui était en face là. Et David était dans la ville qui était en face. Lorsqu'il s'est rendu là-bas, arrivé chez Ornan, il avait un grand terrain. Il y avait de bœufs, il y avait toutes sortes de bêtes. Il a dit à Ornan, vends-moi cette terre, vends-moi aussi le bœuf, donne-moi pour l'Éternel. Cette terre pour l'Éternel. Que je prie Dieu. Le type a dit, non roi, roi. Mais Ornan a dit, mais non, roi, toi tu es roi. Prends tout le bœuf que tu veux. Prends la terre que tu veux. C'est pour l'Éternel. Fais ce que tu veux faire, c'est pour l'Éternel. Et David l'a dit. Jamais. Jamais. Je ne pourrai jamais donner une offrande à mon Dieu qui ne m'a rien coûté. Alléluia. Dieu est vivant. Il faut payer un prix. Que je paye un prix. Donne-moi le prix de la valeur. Alléluia. Dieu est vivant. C'est nous qui aimons à donner l'offrande à Dieu. Écoute-moi bien. Des offrandes qui ne nous coûtent rien, qui ne nous font même pas mal. Je peux te dire, ce sont des offrandes et ça ne rappelle rien. Je te dis, ce sont des offrandes qui ne donnent aucun résultat. Parce que tant que vous avez écouté rien et ça rien, ce qui peut rien. Parce que lorsque tu donnes une offrande à Dieu qui ne t'a rien coûté et qui ne t'a même pas fait mal, sache que cela ne te rapportera aucun résultat. Ça c'est le secret. Ça c'est un secret. Que tu me crois ou pas, je te l'ai dit. Est-ce que vous m'écoutez? Que tu me crois ou que tu ne me crois pas, c'est comme ça principe. C'est comme ça, c'est un principe. Comme nous avons l'habitude de donner à Dieu une offrande qui n'est pas un sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire un sacrifice? Sacrifice. Comment? Sacrifice, c'est une. Qu'est-ce que ça veut dire sacrifice? Allons maintenant dans le monde. Au système mondain. Quelqu'un qui veut devenir riche. Qui vont de ce côté-là. Quel côté? Auprès de féticheurs. Et il demande, sacrifie ton enfant. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce qui te coûte cher. C'est ça qu'on appelle le sacrifice. Non, écoutez, mais obligé à vous croyez que ces hommes, lorsqu'ils donnent leurs enfants, ils les donnent avec un cœur, dans la joie? Non, parce qu'ils cherchent à devenir riches, c'est pourquoi ils acceptent de le faire. Vous me suivez bien? C'est ça. Ce qu'on appelle le sacrifice. Écoute-moi bien. David. S'il avait pris cette offrande qu'on lui avait donnée gratuitement, il allait offrir ça à Dieu, mais cela n'allait pas constituer un sacrifice. Parce que coûtait rien. Parce que cela ne lui a rien coûté. Résultat, rien. Et le résultat
allait être aussi nul. Est-ce que tu m'écoutes là où tu es derrière? Ceux qui moto a commis grand professionnel na foot ne tout monde bagena biswana pas comme professionnel donc il y a des sacrifices oyo a sali yemo quoi c'est sacrifié pour ce niveau là. Pour qu'une personne devienne professionnelle par exemple dans le foot comme nos enfants ils sont là, sachez-le, c'est qu'il a pu sacrifier, il s'est lui-même sacrifié pour atteindre ce niveau là. Beaucoup baya kalem soyebi pasteur même double. Beaucoup de gens viennent vers moi et disent que oh pasteur, prie pour moi. J'aimerais que Dieu m'utilise doublement comme il t'utilise. Ça c'est Élie. Moi Tony. D'ailleurs même quand tu lis à le bac na Élysée, l'heure comment on a vidé ministère na ina kende. Wana yo cause double mais pendant que je suis là. D'ailleurs, Élie avait exigé à Élisée de le voir lorsqu'il sera ravi. Mais alors qu'il était sur terre, Élisée, rien à faire. Lorsque je portais une bassine de légumes sur la tête, tu étais là? Un jour, lorsqu'une personne se présentera encore pour faire une telle demande, je le dirai Dieu. Je le dirai d'abord agenouille-toi et je vais prier de cette manière à Dieu. Père, qui répare à Makala, qui puisse porter une bassine de légumes sur la tête, une bassine de pain sur la tête, qui puisse aller puiser l'eau dans le puits là-bas à Makala. Sacrifice. Dis à ton prochain, sacrifice. Le bas sacrifice. Dis-lui sacrifice. Sacrifice. Ça exige un sacrifice. Alléluia. Dieu donc arrêter l'hémorragie, sacrifice. Nous allons arrêter l'hémorragie, le sacrifice. Amen. Sacrifice. Nous allons déclarer de nouvelles paroles, de nouvelles choses, mais d'abord sacrifice. David a le biseau qui écoutait rien. David a dit, si cela ne me coûte rien, je ne peux pas le donner comme sacrifice. Pendant qu'il y a un roi, on lui a donné, mais pendant que lui il est roi, ce qu'on lui a donné, ça coûtait de l'argent. Cela a coûté. Il a acheté l'endroit, il a bâti un hôtel. Donc sacrifice. Il a commencé à faire l'holocauste, le sacrifice auprès de Dieu et il priait. Aidez-le de ce côté-là. Et la Bible nous dit et la plaie s'arrêta. Alléluia. Dieu est vivant. Et ils n'avaient pas atteint le 3e jour. Parce qu'il était tombé entre les mains de Dieu. La miséricorde est venue dessus. Parce que c'est pas comme à 3 jours. Parce que s'ils avaient atteint le 3e jour, combien de gens auraient été décédés? Parce qu'à l'époque, population capitale Jérusalem avait beaucoup de peuple parce qu'à l'époque, la capitale avait toujours plus de la population que les provinces. Alléluia. Dieu est vivant. Nous arrêtons quelque chose aujourd'hui. Mais écoute maintenant. Pourquoi Dieu peut faire de telles choses? Pourquoi la colère de Dieu pouvait descendre? Pourquoi Dieu pouvait livrer son peuple de cette manière? Parce que David a commis un péché. Parce que David avait commis un péché. Mais péché ni David a commis. Mais quel est ce péché que David avait commis? Une pensée qu'il avait eue. Pensée caca. Seulement une pensée. C'est ça le recensement. Faisons le recensement. David a pensé mingi. David pensait beaucoup. Une fois avait une pensée de construire le temple. De construire le temple. Nzambe a dit prophète Nathan.
Dieu a envoyé le prophète Nathan. Va lui dire. C'est pas lui qui va le construire. Plutôt son enfant, son fils. Mais comme il a eu une bonne pensée, moi je vais construire pour lui une maison. D'ailleurs, Dieu n'a pas dit il va construire, mais il a dit que je vais créer une maison. Dieu est le créateur. Il a créé une maison. Et il a dit qu'il va créer une maison pour David. Et maintenant toi-même comprends ce code. Alléluia. Dieu est David avait de bonnes pensées. Mais comment cela est arrivé que David puisse avoir une telle pensée qui a provoqué la colère de Dieu? David a dit, j'ai péché complètement. David a dit, j'ai péché complètement. Mais aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu, plus que même ma pensée. Vous péchez plus que même vos pensées. Et nous faisons des péchés avec des grands actes. Et nous sommes calmes. Et nous venons même. Comme, pourquoi Dieu ne m'exauce pas? Pourquoi je ne reçois pas ma délivrance? Ça fait longtemps que je demande auprès de Dieu à propos de ma situation, mais il n'y a toujours pas de résultat. Si la peste vient vers toi, c'est alors que tu comprendras que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Dieu est vivant. Le péché est dans les hommes. C'est ça qui ouvre la porte. Des fois, c'est toi qui pêches. Mais aussi problème et tu n'as pas un mais on livrait problème dans la famille. Mais tu as livré tout un problème dans la famille. Plusieurs personnes parmi nous, les situations que nous traversons. Des fois, c'est les grands-pères. Des fois, ce sont les grands-pères. Des grands-parents. Des grands-parents. Des grands-parents. Le parent. Avec comme le choses. Commettre. Dieu peut causer la grand-parent. Toi, tu es en train de commettre aussi ces mêmes choses. Toi aussi, tu seras un jour grand-parent. Le péché est comme le chewing-gum. Parce que tu pêches, le péché est devenu comme un chewing-gum. Plusieurs personnes nous souffrons. Réfléchissez bien. Parce que ton grand-père voulait être chef coutumier. Ton père voulait être gouverneur. Alléluia. Dieu est vivant. PDG. Il voulait être PDG, président d'une entreprise. La foi chrétienne n'est pas bâtie par des songes. Vous savez que la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 44, que le diable, c'est le père des mensonges. Même lorsque nous faisons la délivrance, écoutez-moi bien. L'esprit qui parle. Je commence à poser des questions. Qui es-tu? Moi, c'est sa mère. Des fois, ce n'est pas sa mère. Amen. Parce que c'est un esprit de mensonge. Dans la bouche d'un menteur ne sort jamais la vérité. Et si la vérité sort dans la bouche d'un menteur, donc c'est un piège. Contrôlez bien la vérité, c'est un piège. Contrôle bien cette vérité, c'est un piège. Vous pensez que nous croyons à toutes ces choses? On stimule ces démons-là pour parler. Qui puisse dire ces mensonges et lui croit que nous sommes en train de l'écouter, or que nous les connaissons. C'est des menteurs. Alléluia. Dieu est vivant. Ils sont des menteurs. Ils viennent pour diviser. Ils viennent pour tuer. Ils viennent pour voler. Vous me suivez? Je suis sa tante. Sa tante Hélène.
Après la prière, après la délivrance, après la délivrance, on lui dit, c'est ta tante Hélène qui te fait ça. Ah, c'est vrai, c'est ma tante. Ah, voilà pourquoi. Je rêve tout le temps d'elle. Elle verra maintenant ce que je vais lui faire. Ce n'est pas votre travail. Laissez-le nous. Les rêves ne peuvent jamais bâtir le royaume de Dieu. Dans le 9 dons, d'ailleurs, dans le 9 dons, nous ne voyons pas ce don de rêve. Mais il y a discernement. Et pourtant, nous voyons le don du discernement. On a discerner les esprits, dit les Écritures. Au péché. Et cela ouvre des portes de la mort. Attention. Attention. Péché. Au péché. Tu pêches aujourd'hui. Tu pêches aujourd'hui. Il n'y a pas de conséquences. Mais la conséquence viendra demain. Sur tes enfants. Aujourd'hui, tu condamnes les parents, les grands-parents en disant qu'ils étaient des sorciers. Toi aussi, tu marches dans cette voie-là. Demain aussi, tu deviendras grand-parent. Tire-lui son oreille qu'il écoute. Tire-lui son oreille. Voilà pourquoi. Ce que nous faisons. Faisons attention à ça. Parce que demain, nous deviendrons aussi des grands-parents. Le péché peut nous amener très loin. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Ça peut conduire la mort même dans la descendance. Même ceux qui ont confité aux élèves comme mais ça peut attirer la mort dans ta descendance. Même si toi tu meurs dans un âge vraiment avancé. Mais demain, gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, nous qui entendons ces paroles, nous pouvons arrêter cela pour que cela ne continue pas. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Dieu est vivant. Écoute encore. La deuxième chose, nous devons savoir, chaque fois que quelque chose ça ne va pas, chaque fois que quelque chose ne va pas dans nos vies, nous devons chercher le Seigneur. Pourquoi il y a un ça ne va pas? Parce que celui qui connaît pourquoi il y a un ça ne va pas, merci. Dans le temps ancien, en Israël, tout le roi connaissait Dieu. Et il cherchait Dieu. Tant que la situation qui est compliquée, par les prophètes. À chaque fois qu'ils voyaient une situation qui n'allait pas, ils allaient vite chercher Dieu par un prophète. Est-ce que vous me suivez? Mais dans notre temps, Dieu est mis en second plan. La politique d'aujourd'hui ne désire pas que Dieu puisse intervenir. Le roi, le président, le ministre de notre temps n'ont pas besoin de Dieu. D'ailleurs, nous apparaissons comme des sectes, des choses, des personnes inutiles. Vraiment. Est-ce que moi, j'ai étudié à l'ULB? Pour que le ministre puisse venir chercher conseil auprès de moi. Mais ce qui, si nos autorités, ils peuvent connaître Dieu, ils chercheront les serviteurs de Dieu et ils pourront repérer les serviteurs de Dieu qui ont l'esprit de Dieu. Alléluia. Dieu est vivant. Est-ce que vous me suivez? Le roi Nebuchadnezzar, lorsqu'il faisait face à une situation difficile, il avait dit qui a l'esprit de Dieu pour qu'il puisse nous expliquer ces situations. Daniel avait apparu.
Celui qui avait l'esprit de l'intelligence. Vous me suivez? Tant Pharaon, lorsque Pharaon avait fait un songe qui faisait que le pays allait entrer dans 7 ans de crise, Joseph était là. C'est lui qui avait l'esprit de Dieu. Pour leur montrer, pour leur faire part de l'interprétation, pour que votre économie ne puisse pas tomber en faillite. Même dans nos familles. Même dans la famille. Certains hommes, lorsqu'ils voient leurs femmes se rendre à l'église et disent, regarde-moi ces idiotes, ils se rendent vers le pasteur pour qu'on puisse leur escroquer l'argent. Sache que, bien aimé, ici aussi, il y a des femmes. Il y a des hommes. Et des femmes et des hommes. Et des hommes, tous les deux, merci. Alléluia. Dieu est vivant. Tous les bien-aimés qui me suivaient. N'avez-vous pas une bonne pensée? Qu'est-ce que nous devons faire pour s'en sortir de cette situation? C'est pour cela. Voilà pourquoi. Il faut comme Pharaon plutôt Joseph et la famille. Il faut que tu deviennes Joseph de ta famille. Il faut comme Daniel et la famille. Que tu deviennes Daniel de ta famille. Il faut comme Moïse et la famille. Que tu deviennes Moïse. Il faut comme Josué et la famille. Que tu deviennes Josué de ta famille. Que des gens puissent compter sur toi. Parce que tu as l'esprit de Dieu. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu est bon. Très bon. Plus que bon même. Il nous aime beaucoup. Alléluia. Dieu est vivant. Mais et comme nous nous trouvons dans sa main, nous ne nous trouvons pas dans la main de nos ennemis. Sa miséricorde pourra nous couvrir pour arrêter cette hémorragie. Il avait envoyé le prophèt. C'est lui encore qui a envoyé le prophète. Il est juge et en même temps avocat. Alléluia. Dieu est vivant. En même temps avocat. Il est ton juge, il est en même temps ton avocat. Il a la colère contre toi, mais il a la miséricorde pour toi. Il a la colère contre toi, mais il a aussi la miséricorde pour toi. C'est encore lui qui a envoyé le prophète. Moi aussi. Mais moi aussi parmi les prophètes. Alléluia. Dieu est vivant. Et c'est toujours lui qui m'a envoyé. Va dire au peuple. Nous pouvons arrêter. Comment allons-nous faire? Que je vous le dise. Sacrifice. Le sacrifice. Mais le Seigneur m'a dit. Va leur dire. J'ai vu leur sacrifice. Ce que vous ont fait. Ceux qui avaient fait de vœux et vous avez emmené cela et d'autres qui n'ont même pas encore accompli, mais Dieu a déjà dit va dire et arrête cela. Arrête cette hémorragie. Alléluia. Dieu est vivant. Pourquoi? Non seulement matériel. Le finance. Mais le Seigneur par sa miséricorde. Il n'avait pas reçu le bœuf. Il n'avait pas reçu le bœuf pour que nous puissions mettre ça comme sacrifice. Mais son fils. Jésus-Christ. Sur la croix. Le sacrifice. Le sacrifice ultime, le sacrifice qui est au-dessus de tous les sacrifices. Est-ce que vous me suivez bien? Pourquoi le sacrifice d'Abel est accepté, mais il y a Caïn est accepté? Pourquoi le sacrifice d'Abel était agréé, mais pas celui de Caïn? Parce que le sacrifice de Caïn est une image de Christ. Parce que le sacrifice de Caïn n'avait pas l'image de Christ.
Mais sacrifice ya Abel. Mais le sacrifice d'Abel avait l'image de Christ. Abel avait pris un agneau. Un agneau gras. Vous me suivez? Voilà pourquoi Jésus-Christ l'agneau de Dieu. Voilà pourquoi on appelle Jésus-Christ l'agneau de Dieu. L'agneau qui a été immolé. Donc, sacrifice à Abel, c'est-à-dire le sacrifice d'Abel, et qui directement dans la révélation, la pensée en Zambé, était directement dans la pensée et dans la révélation de Dieu. Mais celui de Caïn n'était pas dans la pensée de Dieu. Et plusieurs fois, tu peux faire un sacrifice, une offrande, et plusieurs fois nous donnons des sacrifices ou des offrandes qui ne sont pas dans la pensée de Dieu. J'ai déjà vu au bureau parmi les sœurs qui prennent l'argent, qui offrande 20 euros, mais une personne est venue mettre l'offrande de 20 euros, mais ce billet de 20 euros était incomplet. Il a dit, prends ce bouc qui a la patte cassée ou bien aveugle et va l'offrir à ton gouverneur s'il va l'agréer. Prends cette poule qui est malade et donne-la à ta belle-mère ou à ton beau-père. Est-ce qu'il sera content de ce cadeau? Alléluia. Est-ce que vous m'écoutez? Tu dois savoir réfléchir avant de donner une offrande à Dieu. Est-ce que cela va lui plaire ou pas? Cela a de la valeur ou pas? Est-ce que cela peut t'apporter un résultat ou pas? Est-ce que cela peut arrêter l'hémorragie dans ta famille ou pas? Que Dieu nous donne. Dieu nous a donné son Fils unique. Son Fils unique. Quiconque croit seulement en lui, il sera sauvé. Dans le sacrifice. Regarde ce sacrifice. C'était pas facile. Dans le cœur de Dieu. Comme un homme. Je le prends comme un homme. Un fils unique. À sacrifier. Qui le sacrifie. Pour des personnes qui l'ont offensé. Ces personnes qui ont détruit sa création. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Christ a été sacrifié pour que toi tu sois sauvé et moi. Christ atumbama kimbeka pote yonangai tobika. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alléluia. Dieu est vivant. C'est pour cela que voilà pourquoi il est écrit, ne foulez pas cette grâce à terre. Parce que cela a coûté toute une personne. Les guérisons que nous expérimentons ici et que nous regardons comme si c'était rien, cela a coûté un prix. Alléluia. Dieu est vivant. Cela a coûté un prix. Le médecin qui a étudié à l'ULB, il n'arrive pas à trouver un remède, un médicament contre le sida. Lorsque toi tu viens, tu te lèves ici. Comme kutakuta. Sida pas abimi accueilli. Come out, sors, et sida obéit et il quitte. Alléluia. Dieu est vivant. Pour comme un médecin, combien des années pour que tu deviens médecin, tu sais combien d'années qu'il faut passer à l'école. Sacrifice. C'est un sacrifice. Mais ils ne peuvent pas dire sors. Mais celui-là, il vient et dit sors. Avec sa petite main, lorsque tu regardes, lorsqu'il fait sors. Alléluia. Dieu est vivant. À Montréal. Lorsque j'étais à Montréal, j'ai vu une femme qui est venue témoigner. Il appelait au bureau, il avait eu l'évangéliste Kutakuta au téléphone. Il a pris le téléphone, ils ont parlé et puis il a prié pour elle. Et quelque temps après, cette femme a pu concevoir. Par téléphone. C'était par téléphone.
Alléluia. Dieu est vivant. Mais il y a quelqu'un qui a payé ce prix-là. Pour tout ramasser ma grâce, ma miracle. Pour que nous ramassions ces grâces et ces miracles, nous ne devons pas jouer avec. Tu viens donner l'offrande. 60 euros. Regarde d'abord ton argent. 60 euros. 60 euros. Tu prends 2 euros. Tu laisses le 60. Tu ne connais pas ce Dieu-là. Mais cette femme-là avait donné seulement ses 2 deniers. Mais tu ne lis bien pas, tu ne lis pas la Bible, hein? Bien ce que... Ah. Mais tu ne lis pas bien la Bible. Oh, le sang français trésor. Alléluia. Dieu est vivant. My God. Mon Dieu. Nzambe malamu. C'est Dieu qui est bon. Nzambe malamu. Nzambe malamu. Nzambe malamu. Malamu. Nzambengo. 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 Malamu. Un bien-aimé me parlait au téléphone et me disait, papa, j'avais parlé avec un de mes amis. Leurs familles sont en train de perdre leurs membres, de mourir d'une manière extraordinaire. Pas l'année passée, mais l'année d'avant. Une personne, et leurs frères, leurs soeurs dans la famille est morte. Et l'année qui vient de passer, c'est leur mère qui est décédée. Cette année encore, leur jeune frère est mort. Dans la même période. Et ils sont en train de mourir de la même manière. Je leur ai dit, s'ils ne veulent pas que toute la famille soit terminée, exterminée, qu'ils viennent vite vers moi. C'est une hémorragie. Nous devons l'arrêter. Mais ils doivent d'abord venir. Amen. Amen. Oh, quand même, il faut na bongama nano. Oh, bongama, zela. Et puis c'est télémarqué. Mais il faut que je me prépare d'abord. Tu veux te préparer d'abord. Sache que l'épée est déjà levée. Il faut l'arrêter au plus vite. Oh, il y a Balaki. Celle qui était mariée. Elle a perdu son mariage. Et l'année d'après, une autre qui était mariée, après la troisième année aussi, la troisième. Est-ce qu'on vous a laissé le temps de se marier pour que ce mariage-là puisse se finir avant le temps? C'est une hémorragie. Il faut l'arrêter. Est-ce que vous m'avez entendu? Alléluia. Dieu est vivant. Elle a pu concevoir. 3 mois après, c'est la fausse couche. Moi aussi, je dois m'exprimer dans ma langue. Elle a fait une fausse couche. Elle a conçu encore. 3 mois après, encore une fausse couche. J'avais vu une femme qui m'a dit qu'elle a fait 6 fois fausse couche. Elle a dit à chaque fois la grossesse n'atteignait pas 4 mois. Le 3e mois, elle perdait à chaque fois la grossesse. Elle me disait, mais maintenant j'ai une grossesse d'1 mois. Alléluia. Dieu est vivant. Directement, je l'ai touché. Je dis, c'est que moi je touche ici. Tu vas la voir. Et l'hémorragie s'est arrêtée. 9 mois plus tard, 9 mois plus tard, elle a conçu. On peut arrêter le mal. Qui se répète encore et encore dans nos vies. Nous pouvons arrêter la main qui s'est levée pour nous limiter. Nous pouvons l'arrêter. Acclame pour lui. Oh.
est vivant. Faire de fausses couches, ce n'est pas une bonne chose. Est-ce que vous le savez? Comme maman cimetière. Tu vas devenir une maman cimetière. Où sont tes enfants? Ils sont au cimetière. Lorsqu'on parle de telles choses, il ne faut pas dormir. Il faut faire attention. Que le Seigneur vous bénisse. Église dit Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Amen. Église dit Amen. Non, pasteur Tony Azali, soyez problème non, pasteur Tony est là. S'il y a un problème, nous nous rendons vers lui. Non, faut le bac à Jésus-Christ Azali. Non, il faut dire que Jésus-Christ est vivant. Le prophète Azali n'a pouvoir d'arrêter. Le prophète n'avait pas le pouvoir d'arrêter. Mais c'était la parole de l'Éternel. C'est l'Éternel qui avait dit, regarde, dis à David de faire ceci. L'Éternel parle aussi aujourd'hui. Pour sauver l'humanité, Jésus-Christ. Pour que je sauve l'humanité, j'avais donné mon fils Jésus-Christ. Aujourd'hui, nos vies doivent devenir un sacrifice pour le Seigneur. Sacrifice à bonne odeur. Un sacrifice de bonne odeur. Nous avons rendu nos vies de péché qui dégagent l'odeur du péché. Et cela a fait que les mauvaises portes se sont ouvertes dans nos vies. Aujourd'hui, Dieu exige que nos vies deviennent des sacrifices de bonne odeur. Quelque chose de valeur. C'est pour cela contre ta vie. Que nous arrêtons de négliger nos vies, de ne pas donner la valeur dans nos vies. Et pourtant tu es une personne de valeur. Arrêtez. Voilà pourquoi les démons se sont dirigés vers toi. Bien aimé, je n'ai pas été à ULB. Pour que vous tous vous soyez là assis et en train de m'écouter. Du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour que j'apporte la bonne nouvelle aux malheureux. Pour que tu ne restes pas toujours malheureux, que tu deviennes quelqu'un de l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour que je puisse guérir le cœur brisé. Toi, on t'avait violé. Tu as cette plaie-là, cette douleur dans ton cœur. Je veux que cette plaie-là soit guérie aujourd'hui. Et cette plaie saigne jusqu'aujourd'hui. J'arrête ce saignement. Pardonne cette personne. Non, pardonnez. Pardonne-le. Déclare de parole de ta bouche en disant que je pardonne cette personne. Cette personne qui a abusé de moi. Cet homme qui m'a fui et m'a laissé dans la souffrance avec des enfants. Seigneur, pardonne cette femme-là qui m'a ravi mon mari. Nous avons l'évangile du pardon. Ce n'est pas facile. Mais sacrifice. Mais sache que c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Et cela nous rendra de nous devenir un sacrifice de bonne odeur. Et cela nous amènera des résultats. Ça arrêtera le pleur après pleur. Cela arrêtera le trouble. Cela arrêtera le trouble qui vient dans nos vies. Seigneur, interviens pour Namutumoko. Seigneur, interviens en faveur d'une personne. Interviens, Seigneur. Interviens. Si l'ennemi veut faire le mal, que le bien vienne dans cet endroit-là. S'il y avait un démon qui voulait combattre parole, s'il y avait un démon qui voulait combattre ta parole, que l'ange de l'Éternel a commandé. Que l'ange de l'Éternel arrive. Que ma parole arrive. Changer situation. Et que cela change. Malheur est comme un bonheur. Que le malheur change en bonheur. Le mal est comme un bien. Que le mal change en bien. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Qu'une personne m'écoute. J'arrête.
Cette mort qui est venue dans la famille. J'arrête. Cette souffrance-là qui est venue dans votre famille. J'arrête. Cette misère qui est dans votre famille. J'arrête. Ces paroles qui sont dites. Ils sont déjà morts, ils sont dans le cimetière, mais toutes les paroles continuent à les détruire. J'arrête tous les plans qu'ils avaient préparés. Qui te fait souffrir jusqu'aujourd'hui. J'arrête ça. Je change ta vie. Je change ta vie. Je change ta destinée. Je change ta destinée. Ces douleurs-là sont aujourd'hui s'arrêtent. Que cela tombe. Tous ceux qui réussissent, c'est que tu sois parmi eux. Tu sois parmi ceux qui réussissent. Tu sois parmi ceux qui réussissent. Tu sois parmi ceux qui vont réussir. Au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui ne se mariaient pas se marient maintenant. C'est ma prière de chaque jour. Ceux qui ne se marient pas, qui se marient. Ceux qui n'enfantent pas, qui puissent enfanter. Ceux qui n'ont pas de titre de séjour, qui en reçoivent. Ceux qui n'ont pas la joie, qui reçoivent la joie. J'arrête. Oh my God. Oh mon Dieu. Cet esprit qui est venu détruire tes enfants. J'arrête leur course. Frère, je m'adresse à toi. Oui. L'esprit qui était entré dans votre famille. À moins que je ne sois pas si je le suis, je me lève devant le trône de Dieu. J'arrête cet esprit. J'arrête cet esprit. Les anges m'écoutent. L'Éternel est pour moi. Et qui sera contre moi? J'arrête cet esprit. J'arrête cet esprit. Et je libère les paroles de tes enfants. Que l'autisme se rende loin. Et je libère l'intelligence de tes enfants. J'enlève tes enfants là où ils avaient mis. D'ailleurs, tout enfant qui est autisme dans cette maison, qui est sur moi, que se rende vers cet enfant. Il se rende vers cet enfant. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. J'arrête cette hémorragie. Qu'on les condamne. Qu'on condamne ces esprits. Qu'on libère nos enfants. Qu'on libère nos enfants. Qu'on libère nos enfants. Travaille avec moi. Église, travaille avec moi. On libère ces enfants. Tu libères nos 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 enfants. Autisme abima. Que l'autisme quitte. Que l'autisme quitte. Que l'autisme quitte. Autisme abima. Autisme abima. Autisme abima. Autisme abima. Autisme quitte. In the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Il y a un sacrifice. Il y a un sacrifice et Salabaka qui a été fait. Il y a 2000 ans déjà passés. Il y a 2000 ans passés. Le Fils de Dieu. Moi, Nananzan. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus Christ de Nazareth. On l'avait sacrifié par Dieu le Père. Pour que tes enfants qui puissent être guéris aujourd'hui. Si le malheur pouvait descendre de génération en génération, j'avais lu aussi le bonheur aussi. Que le bonheur aussi peut aller aussi de génération en génération. Le bonheur aussi peut aller de génération en génération. En génération. En cet instant, nous changeons cette situation. Nous changeons cette situation. Nous tous nous prions. Nous changeons cette situation. Nous enlevons les malheurs. Nous déclarons bonheur. Nous déclarons le bonheur. Nous déclarons bonheur. Nous déclarons la hémorragie. Nous déclarons guérison. Nous déclarons la guérison. Allons-y. Bando prier. Commence à prier. L'Assemblée de Dieu vivant est un lieu de guérison, de miracles et de consolation. Nous avons la faveur d'accueillir des visiteurs venant de partout dans le monde
chaque week-end dans un bâtiment qui est devenu trop petit. C'est la raison pour laquelle nous voulons acheter ce bâtiment et le modifier selon nos besoins. Nous projetons de créer des garderies, des restaurants, des salles de conférence, des bureaux, des salles pour l'équipe média et un call center pour recevoir tous les appels. Notre salle de prière sera complètement transformée et deviendra un amphithéâtre capable de tenir 800 à 1000 personnes. Ceci est notre vision et nous savons que rien n'est impossible à notre Dieu. C'est la raison pour laquelle nous vous encourageons à contribuer financièrement à ce grand projet. Vous n'allez pas le regretter car nous vous assurons que vous allez récolter plus que ce que vous aurez semé. Vous pouvez faire un virement bancaire sur le numéro de compte qui s'affiche à l'écran. Merci de laisser vos coordonnées dans le communiqué du virement afin que nous puissions vous remercier pour votre soutien. Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par mail à travers les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Que Dieu vous bénisse. Tony Silassi, Mission Internationale et l'Assemblée du Dieu Vivant.